charte nationale pour l'accueil du jeune enfant. Finalement, Corinne et son équipe vont faire une réunion et parler, travailler sur la charte nationale pour l'accueil du jeune enfant, prise par arrêté ministériel du 23 septembre 2021 portant création d'une charte qui énonce des principes favorables au développement et l'épanouissement de l'enfant. Voilà les 10 principes. Alors, les 10 principes, vous les avez dans les documents PDF téléchargeables gratuitement. Si vous voulez, vous pouvez télécharger et lire calmement. Alors, je vais résumer. Je vais résumer les 10 articles de la charte du jeune enfant. Pour grandir sereinement, j'ai besoin qu'on m'accueille, quelle que soit ma situation ou celle de ma famille. J'avance à mon rythme et je développe toutes mes facultés en même temps. Donc, langage, corps, expérience, j'ai besoin qu'on me parle, des temps, d'espace pour jouer librement. Je suis sensible à mon entourage, proche au monde qui s'offre à moi, au monde qui m'entoure. Pour me sentir bien, avoir confiance en moi, j'ai besoin de professionnels qui encouragent avec bienveillance mon désir d'apprendre, me socialiser et découvrir. Je développe ma créativité, j'éveille mes sens grâce aux expériences artistiques et culturelles, je m'ouvre au monde par la richesse d'échanges interculturels. Les contacts réels avec la nature essentiels à mon développement. Fille ou garçon, j'ai besoin que l'on me valorise pour mes qualités personnelles, en dehors de tout stéréotype. Il en va de même pour les professionnels qui m'accompagnent. C'est aussi grâce à ces femmes et ces hommes que j'ai construit mon identité. Donc, mon identité des filles et des garçons, et les professionnels valorisent l'enfant pour ce qu'il est sans les stéréotypes, c'est-à-dire les enfants. Les jouets sont à disposition de tout le monde. Si le garçon veut jouer la poupée, on le laisse faire. Peut-être il va imiter son papa, qui garde dans les bras, qui tient dans les bras son petit frère. Et si la fille veut jouer avec les camions, on la laisse aussi. Les jouets sont à disposition de tout le monde a accès aux jouets, sans stéréotypes et sans jugement. Autre article, j'ai besoin d'évoluer dans un environnement beau, sain et propice à mon éveil. Pour que je sois bien traitée, il est nécessaire que les adultes qui m'entourent soient aussi bien traités. Travailler auprès des tout-petits nécessite du temps pour réfléchir, se documenter, échanger entre collègues, comme avec d'autres intervenants. J'ai besoin que les personnes qui prennent soin de moi soient bien formées, s'intéressent aux spécificités de mon très jeune âge et de ma situation d'enfant qui leur est confiée par moi ou mes parents. Voilà, même l'article, même par arrêté ministériel, c'est écrit que le personnel doit travailler dans des conditions favorables et être formé. Mais voilà ce qui se passe, que finalement il y a une réunion et Amanda aimerait traiter les deux derniers points qu'on a vus, les conditions de travail et la formation. Donc, aborder les sujets de la bientraitance, la bienveillance, la nécessité de recruter des personnes bien formées ou de les former en cours de route, mais formation continue. Corinne décide d'aborder un autre point. Fille ou garçon, j'ai besoin qu'on me valorise pour mes qualités personnelles.
Corinne, lors de cette réunion, commence à parler d'identité de genre, transsexualité, et elle dit qu'il est important de déconstruire les stéréotypes de genre. Il ne faut pas dire à une petite fille que t'es belle aujourd'hui avec ta robe. Certes, il faut déconstruire les stéréotypes de genre. En fait, depuis des années, en crèche, tous les jouets sont à disposition de tous les enfants. La poupée est mise à disposition de tout le monde. Les camions, la boîte à outils est mise à disposition de tout le monde. Cela signifie que tous les enfants ont accès à toutes sortes de jouets en toute liberté, sans stéréotypes, sans préjugés de la part des professionnels. Et cela se fait depuis au moins 20 ans. C'est aussi grâce à ces femmes, à ces hommes que je construis mon identité. N'est pas interprétée selon la théorie du genre, la transsexualité n'est citée nulle part dans les 10 articles. Ce point de la charte est un message pour les professionnels de la petite enfance. Considérer les enfants dans leur globalité et les valoriser en tant qu'êtres humains. Après une heure de réunion qui n'aboutit à rien de constructif, il fallait les construire, ben voilà. L'équipe s'est remise à s'occuper des enfants qui se réveillent progressivement, un par un. Voilà, une heure jetée à la poubelle parce que la directrice ne comprend rien, veut donner son avis, son idée, comme elle n'a rien compris des 10 points de la charte du jeune enfant. Il y a un enfant à peine réveillé. Il prend la main à Corinne, il lui indique la salle de bain. L'enfant souhaite être changé. Il est dans une situation d'inconfort. Il a choisi un adulte de confiance. Corinne dit que l'enfant veut lui donner son intimité. Amanda lui fait noter qu'un enfant ne donne pas son intimité à un adulte. Un enfant ne veut pas donner son intimité à un adulte. Il a seulement choisi l'adulte de confiance, il a indiqué les toilettes parce qu'il voulait être changé, donc sorti de cette situation d'inconfort. Un adulte malveillant pourrait se servir de cette phrase, pourrait se servir de ces propos pour justifier un acte pédophile et dire c'est l'enfant, il m'a donné son intimité. Il est donc nécessaire de faire attention aux mots que l'on emploie quand il s'agit d'enfants en bas âge, encore très dépendants de l'adulte et qui ne sont pas encore capables de s'exprimer par les mots. Corinne, se trouvant mal à l'aise à cause des propos de l'éducatrice, dit à Amanda qu'elle doit aller dans le bureau et donc invite l'enfant à se faire changer par Amanda. Bravo, bravo la directrice. Alors là, si vous êtes choqué, laissez tomber. Corinne, laissez tomber, vous pouvez fermer la vidéo si ça vous choque. Corinne s'illustre toujours par un langage coloré, voire grossier, voire vulgaire. Leïla, l'agent technique qui, selon Corinne, devait désinfecter les fours après le passage de ses chaussettes, souhaite obtenir le CAP Petite Enfance, le CAP accompagnant éducatif Petite Enfance. Pour s'inscrire à la formation, Leïla a besoin de la signature de sa directrice. Corinne traîne, les jours passent. Leïla lui demande plusieurs fois de signer les documents dont elle a besoin, mais elle n'a jamais le temps. Et Leïla, qui entre-temps s'impatiente, lui dit qu'elle ira au siège pour voir la coordinatrice. Corinne répond ainsi. Et vous croyez vraiment qu'elle va recevoir une petite merde comme vous? Quelle directrice! Leïla ne croit pas à ses oreilles. Elle voudrait l'agresser physiquement tellement elle est énervée et agitée, mais elle garde son calme et décide d'aller au siège. Leïla revient en crèche avec les documents signés par la responsable du personnel et les montre à Corinne. La directrice la regarde bouche bée, ébahie. Elle est tombée
en bas de sa chaise. C'est figuré, hein. Malheureusement, elle n'est pas tombée.